Paul Venn, l'un des grands historiens de religion, professeur au Collège de France, Quand notre monde est devenu chrétien, 312-394, chez Albin Michel. D'emblée, une chose, c'est un livre lisible par tous les publics. Racontez-nous ce qui se passe de tellement décisif en 312 de notre ère. C'est très simple. 95% des habitants de l'immense empire romain sont païens. Les chrétiens sont une secte au sens technique du mot. Un groupe dans lequel on choisit d'entrer mais où on ne naît pas, qui fait peut-être 5% de la population en moyenne, plus dans certains endroits, moins dans d'autres. Or, un empereur, Constantin, décide deux choses. Que cette religion, que détestent 95% de ses sujets, est tellement élevée qu'elle est seule digne du trône, et ensuite que s'il prend le sort de cette religion en main, il va faire le succès de cette religion, et comme cette religion est la vraie, sauver l'humanité et envoyer tout le monde au paradis. Et donc, Constantin, empereur, ou plutôt l'un des 4 empereurs qui règnent sur l'énormité de l'Empire romain, adopte et se convertit. Mais, chose très importante, il n'est pas fou. C'est la religion personnelle de l'empereur, il ne l'impose aucunement à ses sujets, elle ne sera jamais imposée, il n'y aura pas de martyrs païens, alors qu'il y a eu peut-être 30 000 martyrs chrétiens. Chiffre de massacre considérable pour l'époque. Vous dites de l'Église qu'elle est un organisme complet et qu'elle est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'organisation, d'installation, il y a tout, il y a de la littérature, il y a de la philosophie, il y a de la morale, il y a des réunions, la messe, il n'y avait pas de réunion dans le paganisme. Résultat, quand Constantin, à titre personnel, se fait chrétien, il va évidemment favoriser l'Église et ses coreligionnaires, les autres chrétiens. Donc il a mis en marche, et en donnant beaucoup d'argent, cette formidable machine qu'on appelle l'Église chrétienne, qui en un siècle va tout capter.